Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour le compte des résumés des matchs de la 9e journée du championnat MTN Elite One. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Ambactu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de Colombe du Djaïlobor qui a gagné. Si vous souhaitez remporter ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Ambactu. Il vous suffit de liker, de partager et de commenter les vidéos postées en disant « Je veux remporter le maillot » et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous postons une nouvelle vidéo. En entrée pour la 9e journée de la poule A, Panthère Dundee était opposé à Diko FC sur la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Les deux équipes voulaient se relancer et c'est Diko FC qui fait la bonne opération en s'imposant sur un score de 1-0 grâce au but marqué par le jeune tchadien Amin Iver à la 28e minute de jeu. Sur la même pelouse, l'autre rencontre opposait Astre de Douala à Colombe du Djaïlobor. Les Brésiliens vont rassurer leur bonne entame de la saison en remportant leur 6e victoire en 8 journées sur un score de 1-0 grâce au but marqué par le vétéran de 33 ans, Gomo Fabrice, à la 4e minute de jeu. Colombe ne parviendra pas à revenir au score malgré les nombreuses tentatives. Cette victoire permet ainsi à Astre de se hisser à la tête de la poule A. Également sur la pelouse du stade annexe numéro 2 de Japoma, le canon sportif de Yaoundé, à la recherche de sa première victoire en terre littoralienne, était opposé à AS Fortuna, placé 8e de la poule A. Le spectacle sera au rendez-vous lors de la seconde période car AS Fortuna inscrira 2 buts coup sur coup à la 57e et à la 63e minute de jeu. Les canonniers réduiront le score à la 81e minute de jeu grâce à un pénalty transformé par leur milieu de terrain Henri Tiqueux. Le canon enregistre là sa 2e défaite et perd par conséquent sa place de leader de la poule A. Sur la pelouse du stade annexe de l'Omnisport, Tonnerre Calara Club voulait se relancer face à Fauve Azur. Les Fireboys vont comptabiliser leur 3e victoire de la saison en s'imposant sur un score de 3-1. Victoire qui leur permet de monter en 5e place et de continuer à espérer une place africaine. Le Tonnerre reste à la dernière place de la poule A et signe sa 6e défaite depuis le début de ce championnat. Les spectateurs du stade annexe 2 de Japoma ont assisté à la rencontre entre APGS de Mfou et Stade Renard de Melon. Rencontre qui a tourné à l'avantage d'APGS de Mfou grâce à l'unique but de la rencontre inscrit à la 51e minute de jeu. Le stade annexe A d'Olembe abritait la rencontre opposant Union sportive de Douala à Young Sport Academy. Union entre parfaitement dans la rencontre en marquant à la 5e minute de jeu grâce à Makani, puis à la 29e minute, c'est Goblaise qui permet à Union d'entrer au vestiaire avec une avance de 2 buts. Un quart d'heure après la seconde période, McGregor réduit le score, mais les Young Boys n'arriveront pas à renverser le cours du match. Le score final sera de 2-1 en faveur de Union sportive de Douala. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique d'en bas du couac. Aujourd'hui, nous vous amenons du côté de la Cité Verte. Si vous aussi, vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook d'Ambactu. Enlevé de rideau de cette 9e journée d'Elite One dans la poule B, Dragon de Yaoundé affrontait Ofta de Kribi. Les deux équipes du bas de tableau avaient absolument besoin des 3 points pour se repositionner dans ce championnat. Les rouges et blancs entrent bien dans la rencontre en marquant un but dès la première minute de jeu. Puis, 25 minutes plus tard, Billet va permettre à Ofta de revenir au score. Malgré quelques occasions de part et d'autre, les deux équipes rejoindront les vestiaires sur ce score de parité.
Au retour des vestiaires, le match est très discuté jusqu'à la 63e minute de jeu lorsque Ondigi, le défenseur des Ocean Boys, porte le score à 2-1. Les poulains du coach Batandjam croiront tenir la victoire jusqu'à la 84e minute de jeu lorsque survient l'égalisation pour Dragon de Yaoundé. Le match s'achève donc sur ce score de parité de 2 buts partout avec Ofta toujours à la recherche de sa deuxième victoire dans cette saison. Décidément la meilleure équipe en termes de production de jeu de cette poule B malgré sa position de relégable, Yafoot était opposé à Avion Academy tout en haut du tableau sur la pelouse du stade du centenaire de Limbé. Les coéquipiers de Brice Owona vont rapidement trouver le chemin des buts à la 18e minute de jeu. Après ce but, on va assister à une rencontre pleine en intensité et il faudra attendre la 71e minute de jeu pour voir Yafoot creuser l'écart. La réduction du score à la 93e minute par les joueurs d'Avion Academy ne changera rien à l'issue de la rencontre qui se termine sur une victoire de Yafoot qui repart avec les 3 points de cette rencontre. Solide leader de cette poule B, Edingsport Academy était opposé sur la pelouse du stade de Baham à Fovu Club de Baham. Les Yangwa Boys devaient essayer de bousculer la hiérarchie et repartir avec les 3 points. La rencontre était très disputée et il a fallu attendre la 54e minute de jeu pour voir les poulains de Bonaventure Djonkep ouvrir le score. Malgré tous les assauts de Fovu Club de Baham pour essayer de revenir au score, le match s'achève sur ce score étriqué d'1-0 permettant à l'Ogre de la Léquier de se maintenir à la tête de la poule B. Au stade municipal MTN Arena de Bouda, Bamboutos de Bouda était opposé à Coton Sport de Garoua qui commence à trouver ses marques dans ce championnat après le limogeage de son coach et du directeur sportif. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se livrent un duel acharné et se rendent coup pour coup jusqu'à la 83e minute quand Mamoudou, l'attaquant du Coton Sport de Garoua, ouvre le score et donne l'avantage au cotonculteur. Quelques minutes plus tard, l'homme en forme du coton, Souebou Marou, va profiter de la déconcentration de la défense des Mangwa Boys pour inscrire le second but de la rencontre et mettre son compteur de buts à 4. Cette victoire permet au coton de se rapprocher du peloton de tête. En clôture de cette 9e journée pour la poule B, PWG de Bamenda, classé 4e de la poule, affrontait l'avant-dernière Renaissance de Ngoumou sur la pelouse du stade de Limbé. On a assisté à une rencontre très fermée entre les deux équipes qui se sont séparées sur un score nul et vierge qui n'arrange pas les affaires de la lanterne rouge Renaissance de Ngoumou. Clap de fin pour cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Amba Actu. On se dit à très bientôt pour un nouveau résumé, mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube d'Amba Actu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager les vidéos qui sont postées et surtout d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous postons une nouvelle vidéo.